Alors, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on va le dire, c'est la mode actuellement. C'est là où tout le monde veut se lancer. Les films, bien évidemment. Tout cela qui veut se faire de l'argent dans le futur. Alors, ici, il est important de parler de l'intelligence artificielle dans l'immobilier. Est-ce que cela intervient dans l'immobilier? Si ça intervient, où ça intervient? Comment on peut l'utiliser quand on est investisseur immobilier? Ou bien qu'on aspire à être investisseur immobilier. Alors c'est de ça que nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite simplement à prendre une tasse de thé et surtout à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin on va parler de l'expérience que nous avons eu à faire à mettre l'intelligence artificielle dans un bien immobilier. Alors on se retrouve juste après le générique. Alors bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur la chaîne nous avons commencé à parler de l'investissement dans le Airbnb. Alors si tu n'as pas vu notre vidéo précédente, je t'invite simplement à aller sur la chaîne et surtout à visionner nos vidéos là où nous parlons de Airbnb. Car tu peux te faire une plus-value ou bien un cash flow positif avec du Airbnb. Mais pour le savoir, il faut connaître comment ça marche. On ne le fait pas juste pour le faire. Il faut connaître, avoir l'information avant de se lancer dans du Airbnb pour éviter des erreurs qui peuvent te clouer, comme on le dit toujours. Car ici, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 50 000 € que tu vas devoir avoir comme régressement au cas où tu te lances sans être informé. Alors, fais-toi une idée du Airbnb sur la chaîne et surtout reste scotché sur la chaîne, abonne-toi. Quand nous parlons simplement des thématiques immobilières, tout ce qui peut te permettre d'avoir un cash flow positif et surtout peut t'éviter des risques qui vont te faire coûter en argent et qui vont te faire payer beaucoup de frais. Alors c'est le but de la chaîne, on se fait un plaisir de partager les expériences immobilières. Alors la thématique du jour c'est simplement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une thématique qui prend de l'ampleur, on va le dire, qui prend de l'ampleur non seulement dans les films, car même dans ma film actuellement, c'est un thème qui entre en vigueur. Tout le monde veut se positionner, tout le monde ne veut pas être à la crème. Alors, l'intelligence artificielle dans l'immobilier, comment ça se présente? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler simplement de l'état actuel de l'intelligence artificielle dans l'immobilier, car il faut le dire, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, c'est comme on le dit, c'est le futur. Alors il faut pouvoir être informé pour pouvoir aussi se positionner, même en tant qu'investisseur immobilier. Alors dans l'immobilier, comment cela se présente? On le sait bien, dans l'immobilier, il y a les smart homes, les maisons intelligentes en français. Ça veut dire que vous pouvez avoir une maison intelligente. Pour ceux-là qui ne connaissent pas c'est quoi une maison intelligente, c'est des maisons où selon qui ont même déjà observé des films là où tu peux dire à la maison, fenêtre ferme-toi, la fenêtre se ferme, fenêtre ouvre-toi, la fenêtre s'ouvre, ou bien porte ferme-toi, donc avec la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale et tout ce qui en est quoi. Ça veut dire vous avez une maison qui a assez de caméras, non seulement les caméras mais assez de capteurs pour pouvoir non seulement reconnaître votre voix, reconnaître votre visage et tout ce qu'il en est quoi. Ça veut dire que ce sont des maisons intelligentes. Ça veut dire que la maison peut reconnaître quand il y a peut-être orage, baisser les jalousies. Donc cela se passe de manière automatique. Vous n'avez pas besoin d'être sur place ou bien vous n'avez pas besoin d'être à côté pour appuyer un bouton pour pouvoir enclencher le processus. Alors c'est de tout ça là qu'on appelle les maisons intelligentes. C'est pour la définition globale des maisons intelligentes. Car pour les maisons intelligentes, je crois que ça avait déjà de l'ampleur il y a de cela 3-4 ans. Je me rappelle, big up à un cousin qui a aussi une maison, qui a eu à faire la maison intelligente. Lui, il a programmé entièrement. Ça veut dire programmer que dès que il y a l'obscurité, les jalousies descendent, ou bien quand il y a l'orage et ainsi de suite, cela descend.
Et comme on le dit, ceux-là qui sont dans le domaine, c'est simplement le KNX. Ça veut dire le KNX, ceux-là qui ont fait l'électrotechnique ou bien l'automatisme, quoi. En français, ils appellent ça la domotique. Je crois c'est bien le mot en français. Ça veut dire la programmation des maisons. Ça veut dire le système pour programmer les maisons, quoi. Ça veut dire vous programmez une maison de telle sorte que vous avez un CPU qui vous permet de pouvoir enclencher les processus en cas de, que ce soit VETA, que ce soit des orages, ainsi de suite. Ça veut dire ça enclenche le processus, que c'est fermeture des portes, fermeture des fenêtres. On va aller jusqu'à l'option même automatique de la gestion de votre énergie. Ça veut dire vous pouvez également gérer l'énergie de la maison de manière optimale avec de l'automatisme. Ici, il est important de savoir que cela coûte en argent. Et pour ceux-là qui veulent construire, on parle du concept de ceux qui veulent construire leur propre maison, car c'est la tendance aussi de plusieurs Africains qui se lancent dans l'achat des terrains et construisent. Alors, ceux-là qui construisent, vous devez au préalable vous poser la question, est-ce que vous voulez un KNX dans votre maison? Si vous voulez un KNX, il est important de causer avec votre bauträger. Ça veut dire celui-là qui est en charge de faire la conception. Et même causer aussi avec l'architecte pour parler de votre projet. Car il faut le dire, si vous voulez mettre du KNX, il faut que l'épaisseur, que ce soit de votre dalle ou bien l'épaisseur des murs, doivent être vus à la hausse. Ça veut dire que vous devez avoir un mur qui est du standard pour pouvoir accueillir un KNX câble. Parce que ce sont aussi des câbles zusätzlich. Ce sont des câbles supplémentaires, on va le dire en français. Il est important que, ayant ces câbles supplémentaires, la superficie ou bien l'épaisseur de votre mur soit adaptée à cela. Alors il est important de le savoir, ceux-là qui veulent se lancer dans la construction, de pouvoir avoir un mur qui est adapté à votre désir, de pouvoir avoir du KNX dans votre maison qui vous permettra plus tard d'avoir une maison automatique. Alors pour ceux-là qui sont dans l'investissement immobilier, vous achetez un ancien bien immobilier, il est important de savoir que bon, il y a un ancien bien, vous ne pouvez plus changer l'épaisseur du mur ou bien l'épaisseur de la dalle. Alors ici, il est intéressant de pouvoir savoir que vous pouvez juste faire, on va dire, du semi-automatisme, quoi. Ça veut dire, ici, on parle de la gestion automatique de l'ouverture des portes, la gestion automatique, par exemple, si vous avez Elektroheizung, la gestion automatique de l'allumage et on va dire quoi, pour allumer et éteindre ce Heizung là, quoi, qui est ici le chauffage, si c'est un chauffage électrique. Et si c'est même d'autres chauffages, vous avez l'opportunité de pouvoir connecter ça à des règles, là, on appelle ça des régulateurs qui sont aussi avec l'option Wi-Fi, qui peuvent vous donner l'opportunité de pouvoir programmer cela, ça veut dire à certaines horaires et tout, et surtout même enclencher ou bien déclencher le processus pour vous permettre d'épargner en énergie. Parce qu'ici il est important de savoir que si vous voulez vous lancer dans du Airbnb par exemple, le Airbnb vous offre l'opportunité, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, vous avez l'opportunité de l'ouverture et de la fermeture des portes automatique. On a ce système sur la chaîne, vous pouvez nous contacter avec un partenaire, on peut vous installer ça chez vous ou bien vous accompagner dans cette installation là. Alors ici il est important de savoir que vous pouvez être à distance, vous donnez juste le code à la personne introduit le code et la porte s'ouvre automatiquement. Ou bien que ça soit dans la gestion, ça veut dire est-ce que vous voulez connaître que la porte est ouverte, la fenêtre est ouverte ou fermée. Vous avez aussi également des capteurs que vous pouvez mettre qui vous permettent d'avoir ces informations là. Ici il est important de savoir que si on est dans du Airbnb, il y a la femme de ménage, il y a plusieurs personnes qui viendront et partiront. Donc il y a une fluctuation de personnes que vous devez gérer. Et avec une option automatique, cela peut vous faciliter la chose. Ça veut dire, si vous êtes même dans la ville, ça vous évite de conduire peut-être pendant 10 minutes ou 20 minutes, aller-retour pour venir donner les clés, repartir. Cela vous permet juste de gagner en temps. Vous avez, on le dit, la journée n'a que 24 heures. Alors si avec ça, vous pouvez gagner que ce soit 1, 2, 3 heures, cela peut vous être profitable pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Alors l'opportunité de pouvoir automatiser ces portes, l'ouverture et fermeture de ces portes, c'est un standard qui ancre et qui vient en vigueur, qui vous évite aussi surtout plusieurs déplacements. Pour ceux-là qui veulent faire du semi-automatique,
et des maisons qui sont déjà existantes, vous ne pouvez plus par exemple installer les câbles internet ou bien les câbles USB ou bien du KNX dans les murs. Cela peut vous permettre aussi de pouvoir rendre ça semi-automatique. Ça veut dire que vous avez ça. Et le reste, vous pouvez gérer avec les régulateurs pour les iTunes. C'est que les films offrent, quoi. Ça veut dire qu'ils offrent souvent des régulateurs qui vous permettent de programmer à l'intérieur quelle heure l'heure d'ouverture ou bien de fermeture du chauffage. Cela vous permet aussi de gagner en énergie. Alors, c'était la vidéo pour parler simplement de l'automatisme dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il faut parfois automatiser les biens immobiliers? Pourquoi quand tu investis en immobilier, quand tu veux te lancer dans le Airbnb, tu dois aussi penser à l'automatisme de ce Airbnb. Cela permet de gagner en temps et gagner en énergie. Comme on le dit, ici on est là pour informer, on est là pour accompagner ceux-là qui veulent se lancer. Alors si vous désirez vous lancer dans du Airbnb, vous pouvez nous contacter. Vous désirez vous lancer bien évidemment dans l'achat, que ce soit dans la vente des biens immobiliers, contactez-nous évidemment. On se fera un plaisir de vous accompagner dans tous les domaines qui tournent autour de l'immobilier, que ce soit le financement. Vous couvrez un bien immobilier, vous voulez financer, vous pouvez nous contacter, on vous couvre les financements. Quand on a des partenaires qui ont plusieurs accès à des banques, alors ils vous feront un plaisir de vous accompagner. Alors à la prochaine vidéo, il y a une offre assez alléchante d'un partenaire. Je crois que c'est le meilleur des partenaires avec des offres, comme on le dit, sans toute concurrence. Alors on se fait un plaisir de vous parler de son offre et surtout pour ceux-là qui en profiteront, on le dit, ça vous fera du bien, ça vous aidera dans votre enrichissement immobilier. On dit on est à la fin de cette vidéo. On se retrouve juste à la prochaine vidéo. Est-ce que là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.